Dans l'information aujourd'hui, d'abord, c'est qu'on a vu ça ce matin sur Radio-Canada, que le changement d'heure qui aura lieu dans la nuit du 2 au 3 novembre prochain pourrait être le dernier à Québec. C'est pas la première fois que j'entends ça. Est-ce que là, cette fois-là, on va aller au bout de l'histoire? Moi, je suis pas en désaccord avec ça. Je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez. Mais on ne peut pas être en désaccord parce que, il semblerait là, qu'au niveau biologique, là, que ça nous chamboule un peu. Je vous lis le communiqué de Radio-Canada ce matin qui nous apprenait que le gouvernement Legault analyserait la possibilité d'abolir cette pratique, pas cette année, parce qu'il faut y aller du côté législatif, mais le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, en ferait l'annonce aujourd'hui. Le dimanche 3 novembre prochain, à 2 heures du matin, les Québécois devront reculer leurs horloges et montres d'une heure pour revenir à l'heure normale de l'Est. Cette tradition de changer l'heure, qui revient chaque année le premier dimanche de novembre et le deuxième dimanche de mars pour passer à l'heure avancée, est régulièrement remise en question. C'est vrai. Si on gagne une heure de sommeil à l'automne, le fait d'en perdre une au printemps est incompatible avec le corps humain puisqu'il dérègle l'horloge biologique selon une majorité de chercheurs. Donc, ce qu'on apprend ce matin, là, selon Radio-Canada, c'est que le ministre Jolin Barrette ferait l'annonce que le gouvernement du Québec irait de l'avant. Mais là, ce qu'on ne dit pas, c'est est-ce qu'on va rester à l'heure normale ou est-ce qu'on va rester à l'heure avancée? Ça, on ne donne pas d'informations. On va sûrement en apprendre un petit peu plus au cours de la journée parce que le ministre va en faire l'annonce aujourd'hui, là. Mais j'ai hâte de voir. Moi, je pense qu'il serait préférable. Oui, là, à compter du 4 novembre, il va faire, on va voir la clarté du matin. Mais encore là, plus les temps vont avancer vers la fin du mois de novembre, il fait noir le matin. Donc, pour des gens qui se lèvent tôt, il fait noir le matin. Alors, aussi bien vivre avec ça. Alors, moi, je dis qu'on devrait peut-être demeurer à l'heure avancée parce que c'est moins pénible en fin de journée. Là. C'est qu'au lieu de faire noir à 4 heures à la fin du mois de novembre, il ferait noir aux alentours de 5 heures. Il me semble que ce serait déjà moins difficile. Mais ça, probablement qu'on a chacun notre opinion là-dessus. Un nouveau CPE à Saint-François de la Rivière-du-Sud, c'est une belle annonce. C'est 55 places supplémentaires à Saint-François de la Rivière-du-Sud. C'est un projet de 2 609 000. La municipalité est partenaire dans ce projet-là à la hauteur de 400 000 $. C'est un rêve réalisé pour le maire de l'endroit, Frédéric Jean. Bravo, M. Jean, pour l'aboutissement de ce projet-là, parce que 55 nouvelles places à Saint-François, là, c'est quand même important. On sait que Saint-François, comme d'autres municipalités, là, ont des entreprises et des travailleurs qui viennent de l'extérieur ou encore des travailleurs qui peuvent vouloir venir s'installer, dont Garant, là, mais il y en a d'autres. Et les gens qui travaillent là pourraient être intéressés à venir s'installer à Saint-François. Et là, il n'y a pas de garderie. Alors, moi, je suis à Lévis. Il y a des garderies à Lévis. Alors, c'est un incitatif très important pour la région de Saint-François pour amener des jeunes familles dans la région. Donc, bravo, beau projet. Félicitations. Mon Dieu, que c'est des bonnes nouvelles. Ça fait du bien à entendre. Grâce à l'appui du gouvernement du Québec, une autre bonne nouvelle, c'est l'entreprise des Serres du Canton située à Montmagny, qui pourra convertir, grâce à l'appui du gouvernement, son système de chauffage au mazout à un système à la bioénergie. C'est un projet de 286 000 $ et cet appui financier s'inscrit dans le cadre du plan pour une économie vers 2030, une économie verte, mise en œuvre par le gouvernement qui souhaite accélérer la transition climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel. On parle que ce projet permettra à l'entreprise de réduire annuellement des émissions de gaz à effet de serre de 382 tonnes d'équivalent CO2. On dit que ça représente 112 voitures à essence de moins sur les routes, quand même. Alors, félicitations là, aux propriétaires des serres du canton, Maurice, Claude et Nancy. Je vous félicite pour cette belle initiative.
Et également, il y avait 2 éditions de forums qui se sont tenues, et aussi dans le cadre des changements climatiques, là, le 19 septembre à Sainte-Marie, le 3 octobre à Montmagny, sous le signe de la collaboration. Ces rencontres ont permis à un grand nombre de personnes du milieu municipal, ministériel et de la santé, scolaire et d'autres collaborateurs régionaux de participer et d'échanger sur les suites à prendre en vue de mieux se préparer face aux événements climatiques actuels et futurs. Alors, la réalité des changements climatiques, ils sont là. On voit avec tout ce qui se passe sur la planète. Alors, il faut accélérer le processus. Ça va peut-être pas assez vite, mais c'est difficile parce que on a toutes sortes de problématiques qu'on rencontre. Mais il faudrait que ce changement ou ces changements-là, qu'on travaille plus vite encore pour aider la planète là, pour les changements climatiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je vois de plus en plus de voitures électriques. C'est sûr qu'il y a une subvention très intéressante. Là, il me semble que c'est 12 000 d'ici le 31 décembre. Et à partir du 1er janvier, là, ça va diminuer considérablement. Je pense que ça tombe aux alentours de 3 000 ou 5 000. Je n'ai pas l'information précise, mais je sais que c'est aux alentours de ça. Donc, il y a de bonnes affaires à faire pour les concessionnaires automobiles, mais aussi, c'est que les gens sont conscients. On s'en va là. On n'aura pas le choix. Il va falloir adhérer à toutes ces transformations-là qui sont importantes parce que notre planète souffre beaucoup par la pollution et il faut faire des efforts, tout le monde, pour... c'est un effort collectif qu'il faut faire pour aider notre planète à mieux respirer et nous aussi. Samedi, le 2 novembre, à 18h, la Société d'histoire de Montmagny tient toujours c'est toujours aux alentours de la même date, là, c'est le souper traditionnel de la Société d'histoire. Et cette année, M. Émile Gagné, qui est président de la Société d'histoire, invite la population là, et les membres, bien sûr, à ce souper, là, 55 $ pour les membres et 60 $ pour les non-membres. On va parler de cette belle entreprise qui a connu et qui a fait vivre Montmagny pendant des années, qui nous a quittés là, sous les cieux de Whirlpool Canada en 2004. Ça fait déjà 20 ans, d'ailleurs. On avait souligné cet événement-là au mois de mai dernier. Alors, M. Gagné, là, qui présentera l'impact de cette entreprise sur la communauté manimontoise, et ce, durant plus de 100 ans. On sait qu'il y a eu du haut et des bas de cette entreprise-là. Il y a eu plusieurs transferts également. Alors, une conférence très intéressante de M. Émile Gagné, président de la Société d'histoire, c'est le 2 novembre prochain. Maintenant, dans l'actualité, comme le temps passe rapidement, là, la panne qui dérange le plus qu'Oscar, vous savez, pas la semaine passée, mais hier matin, je vous parlais d'un agent de voyage qui conseille d'attendre un bon mois avant de se rendre à Cuba, le temps que le pays se remette. On sait qu'une partie de Cuba est privée d'électricité depuis vendredi. Et la panne de courant qui a paralysé l'île de Cuba pendant plusieurs jours perturbe bien plus les activités hôtelières dans les régions d'Holguín et de Varadero que le passage de l'ouragan Oscar et témoigne des Québécois en vacances. Ceux qui songent à y aller, selon cet agent de voyage, devraient attendre au moins un mois avant que tout se règle. C'est sous la plume de Jean-Philippe Guilbeault du Journal de Québec ce matin. Alors, ou du moins de vous informer pour vous assurer là, que toutes les conditions sont réunies pour que vous fassiez un beau voyage. Donc, tranquillement, le climat, pas le climat, le courant est rétabli. On dit que la quasi-totalité des habitants de la Havane avaient à nouveau du courant hier après-midi, mais plusieurs provinces de Cuba restaient sans électricité après la panne géante qui affecte l'île depuis 4 jours. Donc, tranquillement, ça revient, mais c'est quand même pour les gens, quand on sait le prix que ça coûte pour voyager, bien, ça vaut la peine, je pense, de voyager dans des conditions idéales. La patronne de CBC Radio-Canada, Mme Tate, qui quittera ses fonctions bientôt, refuse de s'engager à ne pas toucher de boni en plus de son salaire annuel de plus de 468 000 $, alors que le diffuseur public élimine des emplois pour faire des économies.
on dit que, Mme Tate doit quitter prochainement, là. Je pense que c'est au mois de décembre. C'est sous la plume d'Anne-Caroline Desplanques ce matin que la direction de CBC Radio-Canada a versé des bonis et primes de rendement de 18,4 millions à 1200 employés et cadres pour l'année budgétaire 2023-2024. On sait qu'on est dans une période plus difficile. Je ne comprends pas qu'encore ces primes-là soient aussi importantes. C'est quand même important. Ce sont beaucoup de millions de dollars. Et il n'y a pas que Radio-Canada, il y a d'autres sociétés d'État aussi qui distribuent des bonis. Moi, j'ai rien contre ça, les bonis de performance, bien loin de là. Mais lorsque les performances ne sont pas là, on dit que ce sont des bonis de performance. Alors, il faut saluer la performance. Si les performances ne sont pas là, ben là, c'est discutable, mais il me semble que ça devrait être bien écrit, noir sur blanc, de dire, ben voilà, bonus de performance, tu as atteint des objectifs ou dépassé des objectifs, voici les bonus de performance. Mais si les objectifs ne sont pas atteints, il me semble qu'on devrait revoir ce système de bonus de performance. Voilà. On dit que Québec veut un meilleur prix de l'essence. On parle dans une nouvelle tentative de diminuer le coût du litre. Le gouvernement Legault veut obliger les stations d'essence à afficher le prix payé par le détaillant à la pétrolière afin de permettre aux consommateurs de connaître la marge de profit. C'est sous la plume de Patrick Belrose ce matin. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va changer quoi dans votre vie qu'on connaisse la profitabilité de l'entreprise? Pas sûr. Voilà, ben ça complète. Demain, on reçoit, attendez un petit peu, on reçoit demain, que le temps passe vite, on reçoit Jason et Rémi Poulain de Montmagny Carrosserie. Bonne journée.